Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un point lecture et puis pour vous parler aussi de DVD. Normalement je le fais plus trop dans mes vidéos maintenant, mais là il y a une série de DVD dont j'avais vraiment envie de parler qui je pense s'accorde assez bien avec la littérature. Je vous expliquerai pourquoi. Bref, donc j'ai à peu près le même nombre de livres que d'habitude à vous présenter. Il y a ma lecture en cours de la dernière fois que j'ai fini. L'autre livre que j'ai fini ensuite et le livre que je viens de commencer. Donc, tout d'abord, ma lecture en cours de la dernière fois, c'était Le parfum de Patrick Süskind, qui était une relecture que j'ai donc terminée et qui a été une bonne relecture, même s'il ne m'a pas autant impressionné que la première fois. C'est vrai que j'en gardais un souvenir, je pense que j'en gardais un souvenir un petit peu idéalisé, et puis là en le relisant ça n'a pas été un coup de cœur, quoi. Ça a été vraiment une bonne lecture, mais ça n'a pas été une révélation. Donc bon, après je m'étais dit que j'essaierais peut-être de le lire en VO, mais après j'ai découvert que la VO c'était de l'allemand, or je ne lis pas du tout l'allemand, donc bon voilà, je vais me contenter de la traduction. Peut-être que si je l'avais eu en VO, j'aurais mieux apprécié certains détails, mais bon. Dans tous les cas, c'est un livre que je vous conseille qui fait... Alors moi je le classe un peu comme... Enfin je pense que ça fait partie des classiques modernes en fait, quoi. Et c'est un roman historique qui est très accessible, y compris pour ceux qui n'aiment pas beaucoup le genre historique. Donc à la limite, si vous avez envie de vous lancer dans ce genre-là sans vous heurter à quelque chose de trop long, de trop ennuyeux, on va dire, je trouve que ce roman-là est pas mal. Alors c'est vrai que l'intrigue n'est quand même pas hyper palpitante, c'est pas un thriller, même si ça parle d'un meurtrier. Mais je trouve que c'est quand même assez vif, assez fluide, ça se lit bien. Et puis les personnages sont très intrigants. L'auteur a créé un personnage principal qui est très très antipathique, mais qui en même temps est intéressant. Et il va assez en profondeur dans sa psychologie et il y a des descriptions qui sont très belles, surtout l'aspect lié au parfum, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Donc voilà, ça a été une bonne relecture, c'est un livre que je garderai dans ma bibliothèque et que je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Voilà. Par contre, l'adaptation cinématographique, je l'avais vue il y a longtemps, j'en garde pas un très grand souvenir. Pour moi, l'adaptation n'est pas excellente par rapport au livre. Donc à la limite, si vous avez juste vu le film, je vous conseille de lire le livre quand même parce qu'il est mieux, quoi. Après cela, j'ai lu une sorte d'autobiographie récit de voyage que j'avais commandé sur internet. Alors, il y a une lumière un peu pas pratique. Ma vie avec les chevaux du bout du monde. Donc c'est de Jacqueline Ricard aux éditions Fabre. Et le sous-titre, c'est La véritable histoire des chevaux du désert namibien. Donc en fait, Jacqueline Ripard, pardon. C'est une passionnée de chevaux en fait. Alors j'ai pas très bien... Enfin je sais pas exactement ce qu'elle a fait comme métier par la suite, mais en tout cas elle raconte qu'avant ça elle avait testé pas mal de métiers différents. Donc elle a travaillé pour la télévision notamment et elle a été pianiste aussi, donc elle a enchaîné pas mal de choses différentes en lien avec les médias et le spectacle, mais elle a toujours été passionnée par les chevaux. Et elle a décidé un jour de partir dans le désert du Namib. Enfin, je sais pas si c'est... Oui, je pense que ça doit être le désert du Namib. Où vit une troupe de chevaux sauvages en fait, qui sont les descendants de chevaux domestiques qui avaient été relâchés dans le désert il y a plusieurs générations en termes de chevaux. Et donc à l'époque, en fait, c'était dans les années 90. C'était juste une rumeur, on n'était pas sûr s'il y avait vraiment des chevaux là-bas ou pas, comment est-ce qu'ils vivaient, etc. Et donc elle s'est proposée de partir là-bas, de s'installer dans le désert pour plusieurs mois toute seule et d'étudier ces chevaux sauvages, leur comportement, etc. pour faire un petit peu une sorte d'étude qu'elle pourrait ensuite confier aux scientifiques qui s'intéressaient à ce sujet. Donc elle-même n'est pas scientifique, mais voilà, elle se proposait de travailler en tant qu'indépendante, on va dire, en quelque sorte. Et donc dans ce livre, elle nous raconte ce séjour qu'elle a fait dans le désert avec les chevaux, et puis ensuite elle nous parle aussi de quand elle est revenue en France, de ce qu'elle a fait un petit peu pour faire connaître cette histoire, et ensuite elle est retournée une deuxième fois dans le désert pour les étudier. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs carnets avec des photos, comme ceci, on ne voit pas super bien. Donc voilà, il y a plusieurs photos, donc je pense que les photos sont celles de son deuxième séjour, puisque le premier séjour elle était toute seule, mais le deuxième elle est partie avec un photographe. Et donc voilà, elle nous raconte un petit peu tout ça.
Alors, c'est un livre qui avait plutôt bien commencé, puisque voilà, je trouvais ça assez intéressant de découvrir cette histoire. Mais en fait, finalement, j'ai été déçue par ce livre parce que vers le milieu, je crois, vers le milieu, dans la deuxième moitié, il y a eu un passage qui m'a vraiment beaucoup déconcertée en fait, puisque, alors c'est vraiment anecdotique, mais en fait l'auteur, parmi ses aventures dans le désert, raconte qu'un jour elle est tombée sur une vipère des sables qui s'était coincée dans une espèce d'anfractuosité et qui n'arrivait pas à sortir et que du coup elle est allée chercher un bâton et qu'elle a aidé la vipère à sortir. Voilà, elle nous raconte ça comme la petite anecdote de son séjour dans le désert quoi. Sauf que à deux reprises dans ce passage, elle explique qu'elle a vu la vipère fermer les yeux et cligner des paupières. Or, les serpents n'ont pas de paupières mobiles, donc ils ne peuvent pas fermer les yeux. C'est impossible qu'un serpent cligne des paupières. Alors la première fois, je me suis dit, bon, elle a peut-être cru voir le serpent fermer les yeux parce qu'il y a une ombre qui est passée sur sa tête ou je ne sais quoi. Mais ensuite, juste un peu plus loin, elle refait une allusion comme quoi le serpent a lentement desserré les paupières. Et là, je me dis, non mais ça c'est pas possible quoi. Donc, il y a deux options. Soit elle a complètement halluciné, deux fois, soit elle a inventé cette scène. Et malheureusement, je pense que c'est la deuxième option qui est la plus probable. Et je me dis, si elle a menti sur ça, sur quoi d'autre est-ce qu'elle a menti dans le bouquin, quoi? Parce que là, pour le coup, c'était quand même une super grosse bourde. Alors certes, si on s'intéresse pas du tout au serpent, on n'est pas forcément au courant de ce détail, mais moi, en l'occurrence, je m'y intéresse un peu. Et voilà quoi, un serpent, ça ne ferme pas les yeux, ça ne cligne pas des yeux, c'est pas possible. Il n'y a pas d'équivoque possible à ce sujet, quoi. Donc pour moi, l'auteur a menti et a inventé cette scène. Et je vous avoue que j'ai été profondément déçue parce qu'en plus, au début du livre, elle insiste vachement sur le fait que pour elle, il n'y a que la vérité qui compte, qu'elle aime pas les fictions, qu'elle trouve que les romans c'est nul parce que ça raconte des choses qui n'existent pas, et que pour elle, voilà, elle est une pure réaliste et il faut que ce soit absolument vrai. Résultat, quelques chapitres plus loin, elle nous raconte une énorme connerie. Donc voilà, je ne sais trop qu'en penser. J'ai cherché un peu sur internet par la suite, est-ce qu'il y avait eu des commentaires qui avaient été faits par rapport à ça ou quoi, j'en ai pas trouvé. Mais moi en tout cas, l'épisode du serpent, je vous avoue que ça m'a vraiment laissé très très perplexe et même un petit peu en colère parce que je vois pas comment elle aurait pu écrire ça sans faire exprès entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment elle a vraiment affabulé quoi. Elle a inventé cette anecdote pour agrémenter son récit en partant du principe que personne s'en rendrait compte. Sauf qu'elle a fait un peu une assez grossière erreur en termes de biologie et du coup ça passe pas. Donc voilà, pour une autobiographie, quelque chose qui est censé être réel, ben ça perd toute sa crédibilité quoi. Donc à partir de là, je suis allée jusqu'au bout du livre quand même, mais à chaque fois qu'elle racontait une anecdote, je me demandais est-ce que ça lui est vraiment arrivé ou est-ce que c'est un truc qu'elle a inventé encore une fois. Et donc voilà, j'ai été extrêmement déçue par ça. Et bon, je pense que la majeure partie du livre est vraie malgré tout, parce qu'en plus on voit les photos avec les chevaux, etc. Donc je pense que toute la partie sur son séjour avec les chevaux, effectivement, c'était vrai. Mais je pense qu'elle a essayé d'agrémenter son récit en inventant des petites anecdotes. Je ne sais pas trop pourquoi elle a ressenti le besoin de faire ça, mais voilà. Pour moi, c'était un peu se moquer du monde. Et donc, ben voilà, j'ai été déçue par ce livre et je lui ai mis une mauvaise note parce que j'ai trouvé que c'était pas correct de sa part. Maintenant, voilà. Donc, si le sujet vous intéresse malgré tout, ça peut être une lecture utile. Mais sinon, ben voilà, c'est pas un livre que je peux vraiment conseiller parce que moi-même, je suis pas sûre de pouvoir croire tout ce qui a été raconté là-dedans. Et donc, par conséquent, pour un récit de voyage, d'autobiographie, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, c'était dommage. C'était dommage parce que ça aurait pu être une lecture vraiment agréable à part ça, quoi. En ce moment, je suis en train de lire un essai. L'éthologie, histoire naturelle du comportement. Donc c'est de Véronique Servet et Jean-Luc Renck. C'est aux éditions Point dans la collection Sciences. C'est la première fois que j'achète un livre de cette collection. Et donc, bon bah, vous aurez compris que l'éthologie c'est mon thème de prédilection. Donc ça faisait un moment que j'avais envie d'acheter ce livre. Je viens vraiment juste de le commencer, j'ai lu une trentaine de pages. Mais ça s'annonce vraiment très intéressant, très complet. Là déjà en 30 pages, les auteurs ont raconté pas mal de choses qui m'ont vraiment bien plu.
Il rappelle un petit peu ce que c'est que l'éthologie en général évidemment, puis il parle ensuite de pas mal d'auteurs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, donc Aristote, Darwin, Buffon, Lamarck, enfin ils font un petit panorama des personnes qui ont contribué à l'essor des sciences naturelles à travers les âges, et le tout avec pas mal de petites anecdotes concernant différents animaux, différentes anecdotes scientifiques on va dire. Donc c'est vraiment bien écrit, c'est bien fait, je trouve que ça se lit bien. C'est assez dense mais je pense que ça va être vraiment une très bonne lecture. Voilà, bah, je vous en reparlerai un peu plus quand je l'aurai terminé. A priori je vais mettre peut-être un petit peu de temps à le lire, mais en tout cas c'est un essai qui s'annonce bien. Et donc ce dont je voulais vous parler en termes de DVD, en fait récemment, enfin il y a quelques semaines déjà, j'étais tombée par hasard sur des documentaires sur Arte sur la mythologie grecque que j'avais regardé comme ça par curiosité. Et je les avais vraiment beaucoup aimés, il y avait 3 épisodes à la suite. Et donc du coup après j'avais vu qu'en fait c'était une assez longue série qui était sortie en coffret DVD. Et comme j'avais vraiment bien aimé les 3 épisodes que j'avais vus à la télé, j'ai demandé le coffret pour Noël. Donc voilà, c'est la série Les Grands Mythes. Donc c'est une série créée par François, je sais pas trop comment ça se prononce, Busnel, bref, Bunel je pense. Donc il y a 4 DVD avec à chaque fois 4 ou 5 épisodes dedans je crois, donc c'est quand même une série relativement longue. Et en fait ça nous raconte les origines et les fondements de plusieurs mythes grecs, donc pas tous parce qu'il y en a énormément, mais disons que les principaux quoi. Ça nous raconte l'origine des divinités grecques et puis de certains personnages célèbres comme Dédale et Icare ou Persée, ou voilà, pas mal de personnages célèbres de la mythologie. Et c'est fait sous forme... c'est un mélange en fait entre des petits films d'animation, donc vous pouvez voir c'est dans ce style là, c'est des animations en ombre chinoise un petit peu, donc un peu comme des dessins animés entre guillemets mais pour les adultes quoi. Et à côté de ça on a pas mal d'images d'œuvres d'art en fait qui sont en rapport avec les différents mythes. Donc là par exemple on a, ça c'est par rapport à Aphrodite, là je crois que c'est Prométhée, je suis plus très sûre. Et bon voilà, en fait on a à chaque fois un mélange avec des petites scènes d'animation et puis des œuvres d'art, donc des peintures, des sculptures en général puisque c'est les plus visuels. Et donc on a une voix off qui nous explique, qui nous raconte un peu sous la forme d'une histoire en fait, comment est né tel personnage, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il représente, etc. C'est vraiment très 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 intéressant, c'est pour ça que j'en parle parce que pour moi il y a un lien avec la littérature puisque la mythologie c'est aussi beaucoup de livres et de textes, donc voilà, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, même ceux qui ne sont pas forcément cinéphiles on va dire. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette série, c'est super intéressant, franchement c'est hyper agréable à regarder, en plus c'est pas un truc super long, un peu bon. On n'a pas l'impression d'être dans un cours avec un vieux prof qui parle d'une voix monotone quoi. C'est vraiment fait de façon très ludique, on va dire, très agréable à regarder. Et puis c'est présenté de façon à la fois assez simple et assez complète, ça nous explique vraiment pas mal de choses, ça nous parle de beaucoup de mythes en fait qui ont pas mal de retentissement même dans notre civilisation actuelle. On a l'étymologie de certains mots notamment qu'on utilise encore aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien et ça a vraiment déclenché chez moi un attrait assez vif pour la mythologie, alors que jusqu'à maintenant j'ai bien intéressé mais de loin on va dire. Et là après avoir regardé cette série, j'ai commencé à avoir envie vraiment de lire des livres qui parlaient de ça, de faire plus de recherches, etc. Ça a vraiment été une mini révélation on va dire. Et puis même en termes de culture générale, c'est super bien quoi. Donc pour le nombre d'épisodes qu'il y a dedans, je trouve qu'il n'est pas très très cher. Et puis franchement, si vous vous intéressez un peu à la mythologie ou si vous avez envie d'avoir un peu de culture générale tout simplement, je vous conseille vraiment cette série parce qu'elle est super bien faite. Et je sais pas s'ils en ont fait d'autres coffrets comme ça, mais j'aimerais bien trouver des séries dans ce genre-là sur par exemple les mythologies nordiques ou d'Inde ou d'autres parties du monde quoi. Parce que s'ils font ça sur plusieurs sujets différents, je pense que je me ferai la collection parce que vraiment celui-là il était super bien. Et donc voilà, je vous conseille très fortement cette série documentaire. Voilà, c'était tout pour ce petit point lecture. J'ai commencé à travailler sur les fauves avec l'éditeur, donc là on est dans la phase de relecture, correction du manuscrit, on a fait les 3 premiers chapitres pour l'instant. Et puis pour l'instant ça se passe très bien,
on s'entend bien si je puis dire, enfin on n'a pas eu de désaccord sur le texte pour l'instant. Vous me direz au bout de 3 chapitres, on n'en est pas encore loin, mais bon. Et donc bah, voilà, je continuerai à vous tenir au courant régulièrement des avancées de ce projet. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!